Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un mensonge qu'on vous a dit sur le cas du locatif, aussi appelé prépositionnel en russe. Donc juste avant, pour comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il faut deux choses. La première, c'est connaître l'alphabet russe. Donc bon, c'est le cas de la majorité d'entre vous, mais si vous ne le connaissez pas encore, il y a un lien dans la description, c'est le tout premier, pour avoir une série de vidéos gratuites pour apprendre l'alphabet russe. Le deuxième, c'est d'avoir vu ma vidéo sur le locatif, aussi appelé donc prépositionnel, qui est un des cas des déclinaisons russes. Donc je vous mets un lien au-dessus, là en haut à droite de l'écran, il y a un petit i qui s'affiche pour que vous puissiez regarder la vidéo. Ceux pour qui tout est bon, on peut commencer les explications. Donc il faut savoir que quand vous commencez à étudier les déclinaisons, enfin les cas en russe, on vous dit partout, dans les livres de grammaire, dans les cours à l'école, en classe, ou même sur internet, on vous dit partout que le locatif, c'est la même chose que le prépositionnel. Et c'est vrai dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on omet une petite partie de la réalité, c'est pour ça que je dis qu'on vous ment. Bon, en réalité, c'est pas un gros mensonge parce que c'est fait pour vous simplifier l'apprentissage. Mais il y a une petite distinction qui existe. Avant, je vais vous faire un petit récapitulatif sur ce qu'est le locatif aussi appelé prépositionnel. Donc, c'est un des cas russes qui est employé dans, qu'à deux utilisations. La première, c'est pour les compléments circonstanciels de lieu, donc pour indiquer la localisation de quelque chose ou la position dans l'espace. Et une petite nuance, c'est que ces compléments circonstanciels de lieu, qu'on va appeler CCL, sont sans mouvement. C'est-à-dire que c'est quand on est quelque part, mais pas quand on se dirige vers vers un lieu. Donc, bon, c'est pas très important pour la vidéo. Souvenez-vous simplement que c'est pour les compléments circonstanciels de lieu, ce sera déjà très bien. Mais il y a aussi une deuxième utilisation de ce cas, c'est après certaines prépositions. D'où ces deux noms, le locatif par rapport au lieu et le prépositionnel par rapport aux prépositions. Donc déjà, on voit qu'il y a un petit le cas a deux rôles. Quelques exemples. Par exemple, en russe, Moscou se dit Moskva. Donc il se termine par un A. Au locatif, donc on appelle aussi prépositionnel, le A se transforme en IE, ce qui fait Moskvie. Donc par exemple, pour dire je suis à Moscou se dit v Moskvie. Et après certaines donc là, du coup, Moskva est complément circonstanciel de lieu. Mais du coup, comme je vous ai dit, après certaines prépositions, on utilise aussi le locatif, aussi appelé prépositionnel. Du coup, après la préposition au, donc qui signifie à propos, mais qu'on utilise aussi dans certaines expressions comme parler de, donc le de, ou penser à, donc le apostrophe, on va dire que c'est à propos pour simplifier les choses. Donc à propos de Moscou, ça va faire un Moskvie. Donc le haut là, c'est à propos. Donc à propos de Moscou, un Moskvie. Et c'est encore du locatif prépositionnel. Donc même chose avec, je vous donne un autre exemple, magazine, qui signifie magasin. Quand je dis dans le magasin, v magazine. Le v, ça veut dire dans. Et à propos du magasin, donc dans une phrase quelconque, à magazine. Donc là, vous voyez que c'est le même cas. Donc là, pour l'instant, c'est tout. Enfin, vous le savez déjà normalement, ce que je suis en train de vous dire là. Mais du coup, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est que pour certains mots, il y a une distinction qui se fait entre locatif, miasny падеж en russe, et prépositionnel, предложный падеж. Donc quelques mots où il y a une distinction entre les deux. La forêt. En russe, la forêt se dit lies. Et pour dire dans la forêt, donc quand forêt est un complément circonstanciel de lieu, on va dire v лесу. Donc vous voyez que c'est pas un yé, c'est un ou. Par contre, quand on dit à propos de la forêt, donc à propos, donc une préposition qui en russe implique d'utiliser le prépositionnel, on va dire à liesi. Donc vous voyez que pour le même cas en général, et pour certains mots comme lies, ça fait soit ou, soit yé. Ou quand c'est pour un lieu, yé quand c'est après une préposition. Pareil avec le mot armoire, shkaf, qui pour dire dans l'armoire, on va dire shkafu, ou même sur l'armoire aussi, on va dire na shkafu. Mais par contre, quand on s'en sert après une préposition, on va dire ashkafier. Donc la préposition au, là, ça veut dire à propos. Pareil avec le don,
donc c'est un fleuve en Russie dans le sud, enfin dans le sud de la Russie, on va dire na Danu, donc sur le Don. Par contre, si on dit quelque chose à propos du Don, on va dire à Dogne. Même chose avec paradis, v raju au paradis, à Rai à propos du paradis. Même chose avec l'enfer, l'enfer c'est ad, donc ad, ça s'écrit ad. En enfer c'est vadu, mais à propos de l'enfer c'est ab adie. Même chose avec l'aéroport, v aeroportu, donc dans l'aéroport, mais ab aeroporti, donc à propos de l'aéroport. Donc du coup, comment est-ce qu'il faut savoir si pour tel nom, on fait la distinction entre locatif et prépositionnel ou non? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Eh ben, d'abord, je vais vous rassurer, pour la majorité des mots, je dirais, enfin des noms, je dirais 95%, il n'y a aucun problème, c'est exactement la même chose, donc ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, dans 95% des cas, ça va vous servir à rien. Par contre, pour certains mots, bah, ça va être le cas, je vous en ai présenté quelques-uns. Ces mots-là, il n'y a aucune règle qui permet de définir si oui ou non il va se comporter de la sorte. Du coup, bah, c'est du par cœur, il faut simplement connaître ces exceptions. Mais sachez quand même que ce phénomène arrive très rarement. C'est pas tous les mots qui sont concernés, c'est une toute petite partie, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour la majorité des noms. Mais du coup, si vous avez une hésitation à propos d'un nom que vous trouvez un peu bizarre, qui a une manière d'être décliné un peu étrange, selon vous, bah, vous pouvez vérifier ça dans un dictionnaire spécialisé dans un dictionnaire où il y a des tables de déclinaison. Donc pour ça, j'en parle dans pas mal de vidéos, il y a l'encyclopédie en ligne, enfin le dictionnaire en ligne Wikislovari, je vous l'écris là, vous allez le trouver, ou je mettrai un lien dans la description, je verrai, c'est l'équivalent en fait, c'est l'équivalent russe de Wikidictionnaire, donc le dictionnaire de Wikipédia. Et dessus, il y a des tables de déclinaison pour les noms. Et si vous préférez une version sur téléphone, donc avec une application, il y a Talkovy Slovarь. C'est exactement la même chose, hein. C'est la version application, enfin c'est l'application Wikislovari. Je vous l'écrirai sur l'écran pour que vous puissiez le chercher. Donc du coup, vous tapez le mot sur lequel vous avez des doutes. Donc là, je vais en prendre un que je vous ai cité en exemple, le mot forêt, lies, et vous allez voir que dans le tableau de déclinaison, il y a une distinction qui est faite entre le предложный падеж, où ça va être liesie, et le местный падеж, où ça va être лесу. Et ce ne sera pas le cas du coup pour les mots entre guillemets normaux. Comme par exemple, bah, on a vu Moskva qui se comporte, donc Moscou, hein, qui se comporte comme un mot, enfin qui se comporte totalement normalement, donc sans aucune distinction entre locatif et prépositionnel. Ce mot-là, il n'y a qu'une seule ligne à la fin, c'est предложный падеж, c'est-à-dire le prépositionnel. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. Je sais que c'est une notion, c'est pas qu'elle est très compliquée à comprendre, mais c'est que c'est tellement rare qu'on n'a pas beaucoup d'exemples sous la main. Donc si vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'ai pas envie qu'après avoir vu ma vidéo, vous soyez encore plus embrouillé. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Aussi, si ça vous intéresse d'aller plus loin en russe, dans la description de la vidéo, donc vous savez, je vous ai déjà dit qu'il y avait un lien pour apprendre l'alphabet russe. On parle aussi de la prononciation d'ailleurs, donc si vous avez des petits problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir. Mais aussi, il y a un deuxième lien dans la description qui vous redirige vers la page de présentation d'un programme payant qui s'appelle Démarrage efficace, qui est destiné aux débutants et qui va vous permettre, qui permet aux débutants donc d'acquérir un bon niveau en russe, tout du moins de bien démarrer leur apprentissage. Donc si ça vous intéresse, j'en dis pas plus, toutes les informations sont en dessous de la vidéo, donc dans la description. Et du coup en attendant, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, пока. Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.